Je vais vous montrer comment se déroule la demande d'un permis de louer depuis la nouvelle plateforme en ligne de l'agglomération Hénin-Carvin. Donc pour accéder à la demande en ligne, vous êtes tout d'abord invité à vous rendre sur le site de l'agglomération, aglo-hénincarvin.fr, depuis laquelle vous retrouvez de nouveaux onglets, un onglet qui est en haut qui s'appelle Mes démarches et également une petite pastille qui s'appelle Mes démarches en ligne, accessible depuis n'importe quel onglet du site internet. Donc je vous invite à cliquer sur ce lien qui vous renvoie donc vers le nouveau portail de l'agglomération sur lequel on dématérialise au fur et à mesure l'ensemble des demandes de l'agglomération. C'est ici que vous allez venir retrouver, donc pour l'instant, ces demandes-là sont accessibles. La demande permis de louer est encore en projet pour le moment. Elle sera disponible à partir du 1er janvier 2023 en ligne et donc apparaîtra ici sous une catégorie qui s'appelle Habitat et que je vais vous présenter donc depuis la plateforme de test pour vous montrer jusqu'au bout comment on dépose sa demande. Donc je vais juste aller sur le même portail, mais depuis la plateforme de test, et vous allez voir que l'on voit bien la partie habitat ici, donc avec une déclinaison des permis de louer par commune. Donc faites bien attention au moment où vous sélectionnez le téléservice concerné. Donc c'est bien la commune sur laquelle se trouve le bien que vous allez louer et non pas la commune sur laquelle vous habitez. Il faut bien sélectionner, sinon en fait vous ne pourrez pas revenir en arrière et vous aurez à recommencer depuis le bon lien. Donc on sélectionne bien la commune sur laquelle se situe le bien que l'on souhaite louer. Donc moi, je vais faire un test ici, par exemple, avec un permis de louer sur Carvin. À savoir que pour la démarche de permis de louer, vous avez l'obligation de vous créer un compte. En effet, dans le cadre du suivi de la démarche, il faut forcément que vous ayez un compte. C'est quand même plus pratique pour aller échanger avec l'agglomération. Donc voilà, on vous invite à créer un compte. C'est une partie que je ne vais pas vous montrer. Il existe une vidéo disponible sur le portail, justement, eh bien ici, sur la façon dont se créer un compte. Donc n'hésitez pas à la visionner pour créer votre compte et ensuite à revenir, donc mettre votre identifiant et votre mot de passe lorsque vous cliquez sur le permis de louer qui vous concerne. Donc moi voilà, je vais faire le test avec un compte que j'ai créé en amont. À savoir qu'à terme, alors à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas encore accessible. Il y aurait la possibilité également de se connecter avec France Connect. Le bouton n'est pas encore disponible depuis la plateforme, mais le sera pardon, très prochainement. Donc lorsque je rentre mes identifiants, je me retrouve directement sur la démarche que je souhaite faire. Donc vous aviez ici un petit résumé hein, du permis de louer, de la raison pour laquelle l'agglo s'est lancée dans cette démarche. Vous avez la possibilité ici, mais vous l'aurez probablement fait en amont depuis le site de l'agglomération, la possibilité de vérifier si votre logement, si pour votre logement, il est bien nécessaire de faire une demande de permis de louer. Donc ça vous renvoie vers une carte interactive où vous avez en bleu les zones, les rues des communes concernées par la demande de permis de louer. Donc, je vous conseille de bien revérifier ça en amont. Ici, vous avez l'ensemble des informations qui sont nécessaires et notamment les pièces jointes qui seront à fournir en fin de démarche et qui constituent la majorité de la demande, puisqu'en effet, sur les demandes de permis de louer, on se retrouve avec la contrainte d'avoir un CERFA qui est un CERFA obligatoire et ayant une valeur juridique. Donc en fait, on va principalement, c'est un peu les limites de la dématérialisation de cette démarche, c'est qu'on va vous faire compléter malgré tout ce CERFA et nous le mettre en pièce jointe. C'est pour ça que vous verrez que la demande en elle-même est assez légère. On ne vous demande pas de compléter les champs 2 fois. Et pour vous faciliter la tâche, on a passé le CERFA en format Word. Comme ça, vous pouvez à minima le compléter en ligne et pour ceux qui disposent d'une signature électronique, venir apposer votre signature sur le document. Voilà, comme ça, ce sont des champs éditables. Vous pouvez ainsi venir mettre vos informations dans les cases.
plutôt que de l'imprimer et de devoir tout écrire potentiellement à la main. Et ici, donc à l'endroit des signatures, vous avez la possibilité de venir apposer une signature électronique dématérialisée si vous en aviez une. Donc, n'oubliez pas de télécharger ce document où il sera disponible également depuis le site de l'agglomération, puisque c'est une pièce qui sera à joindre en fin de démarche, ainsi que l'ensemble de ces documents, certains étant obligatoires, certains étant facultatifs, fonction de votre logement. Hein, bien sûr, s'il ne dispose pas d'installation gaz, vous n'allez pas devoir nous fournir une attestation. Donc une fois que vous avez pris connaissance de l'ensemble de ces informations, vous êtes invité à cliquer sur Commencer pour vraiment rentrer dans le vif de la démarche. Vous avez tout d'abord les informations sur le demandeur qui, puisque vous viendrez de vous créer un compte, redescendront automatiquement avec les informations que vous aurez fournies dans votre compte. Si vous aviez complété votre compte avec quelques informations sans forcément rentrer votre adresse postale, il faudra la remettre ici puisque c'est un champ, on le voit, obligatoire. Si justement vous aviez des champs que vous n'aviez pas mis en amont dans votre compte, en cochant cette petite case ici, ça vous permet d'enregistrer sur justement ces données dans votre espace personnel pour pouvoir les réutiliser par la suite sur d'autres démarches. Donc une fois que l'ensemble de ces champs sont complétés, vous pouvez cliquer sur Continuer. Et on rentre ici donc dans le vif de la démarche qui, comme je vous disais, est assez simple, puisque finalement on aura l'ensemble des informations dans le CERFA. Donc on vous rappelle bien que justement cette démarche nécessite de remplir le CERFA et qu'on vous le met à disposition en téléchargement sur la page de présentation, mais sachez qu'il sera également disponible sur le site de l'agglomération. Et donc, on vous invite à le télécharger, à le compléter, à le signer de façon électronique ou manuelle et à le joindre au dossier en fin de démarche quand on sera ici dans les pièces justificatives. Pardon. Alors, juste quelques questions justement qui vont définir les pièces justificatives qu'on va vous demander au dossier, notamment ici. C'est la raison pour laquelle on a remis ces champs à cocher. Tout d'abord, une autre information, si vous êtes notaire ou mandataire sur le notaire en tant que mandataire ou un autre mandataire, une SCI ou autre, sur le dossier, nous vous invitons à cliquer ici oui à la question je dépose ce dossier en tant que mandataire du bailleur. En effet, si vous n'êtes pas le propriétaire du logement, on vous invite à cocher oui et à rentrer le nom du propriétaire du logement. Si vous êtes un particulier qui fait une demande pour vous-même, pas de souci, vous cliquez non et vous n'avez rien à compléter ensuite. Et donc là, sur le logement, on va juste vous faire cocher 3 champs qui vont, comme je vous le disais, déterminer les pièces jointes qu'on vous demandera en plus ou pas. À savoir, votre logement possède-t-il une installation gaz? Si vous cliquez non, rien, il ne se passera rien ensuite. Pareil pour cette case, pareil pour cette case. On vous demande juste si votre permis de construire a été délivré avant 97 et ou avant 49. Par contre, si vous cochez oui, on vous indique bien que, alors là, si votre logement possède une installation gaz, il s'agira de fournir l'état de l'installation ou l'attestation de conformité suivant la date d'ancienneté de votre logement en fin de démarche. Pareil pour le permis de construire qui aurait été délivré avant le 1er juillet 97 et qui entraîne l'obligation de fournir un diagnostic amiante. Et sur la question suivante, cette dernière entraîne l'obligation de fournir le diagnostic plomb. Voilà. Le constat de risque d'explosion au plomb sera à joindre en fin de démarche. Donc ici, j'ai cloché oui, je vais vous montrer ce que ça engendre. Juste, il y a une petite question entre les deux. Si vous souhaitez mettre des compléments d'information, c'est un champ facultatif, vous n'êtes pas obligé de le compléter sur votre démarche et c'est ici qu'il s'agira d'écrire ce que vous souhaitez nous faire parvenir comme information. Donc, si vous cliquez sur Continuer, ici, vous vous retrouvez avec 6 pièces à joindre, qui est le maximum de pièces que vous devez joindre au dossier. On a obligatoire pour tout le monde le CERFA, comme on l'a dit, qui est à télécharger, compléter et à joindre ici.
le diagnostic de performance énergétique qui concerne également tout le monde, l'état de l'installation électrique ou du consuel, hein, suivant la date du logement qui est à joindre. Et comme j'ai coché oui à l'ensemble de mes questions précédemment, je vais devoir joindre également l'état de l'installation gaz, le diagnostic amiante et le diagnostic plomb. Je vais juste vous montrer, ce qui me permettra de devoir joindre moins de pièces, ce que ça fait si je coche non. Tout simplement, vous allez vous retrouver avec 3 pièces justificatives à joindre et non pas 6. Donc les 3 pièces qui sont à minima obligatoires pour toute demande de permis de louer. Donc pour déposer votre demande de permis de louer, je suis allée un peu trop vite. Donc vous cliquez ici sur déposer. Vous le voyez, c'est un petit onglet qui est tout à droite de l'écran. Si vous êtes sur un écran plus petit ou sur un smartphone, vous allez avoir ici en bas de l'écran une barre qui va vous inviter à aller potentiellement sur la droite parce que par défaut, vous ne verrez pas cette petite case à cocher. Donc n'hésitez pas à prendre cette barre et à aller vers la droite pour voir apparaître ce petit bouton qui vous servira à déposer votre pièce jointe. Donc vous cliquez sur déposer. Vous cliquez sur choisissez un fichier, vous allez rechercher ce fichier à l'intérieur de votre ordinateur. Donc moi, par exemple, mon CERFA complété, je l'avais nommé de la bonne façon pour le retrouver plus facilement. Je fais la même chose pour mon DPE que je vais récupérer dans l'ordinateur. Et je fais la même chose pour l'état de l'installation électrique que je viens déposer. Donc moi, je n'ai que 3 pièces à joindre, toutes obligatoires, que je viens de joindre au dossier. Je peux cliquer sur continuer et je me retrouve sur la dernière page de la démarche qui est le récapitulatif de ma demande avec voilà, les informations générales qui vous rappellent la thématique, hein. C'est ici que vous pouvez une nouvelle fois venir vérifier si vous avez bien fait la demande de permis de louer sur la bonne commune. Si ce n'était pas le cas, je vous invite juste à tout en bas, hop, à interrompre votre demande et à malheureusement reprendre depuis le début sur la bonne thématique. Vous avez ici toutes les informations vous concernant en tant que demandeur, alors soit en tant que propriétaire, soit si vous êtes mandataire, ici ce seront les informations du mandataire qui apparaîtront. La demande, hein, bon, donc, qui est assez légère comme on l'a vu, avec juste quelques champs à cocher et du coup ici potentiellement le nom du bailleur hein, si la demande était faite par un mandataire. Les 3 pièces que j'ai jointes au dossier. Une fois que j'ai vérifié que tout était correct et qu'il n'y avait pas de souci, je viens cocher donc les consentements hein, qui vous indiquent que l'agglomération, le service compétent, en l'occurrence le service habitat, mais également la commune dans laquelle le bien pour lequel vous faites votre demande est situé, vont être les agents qui vont traiter votre demande et qu'à ce titre, voilà, vous autorisez les agents à avoir accès à vos données. Et on vous informe également que, voilà, passé le délai d'instruction, ensuite elles seront archivées dans le cadre des règles légales de conservation. La deuxième case à cocher qui vous indique que vous attestez sur l'honneur l'exactitude des informations mentionnées dans la présente demande, que vous déclarez avoir pris connaissance que l'autorisation devenait caduque si elle n'était pas suivie d'une mise en location dans un délai de 2 ans suivant la délivrance. Voilà. Donc ce sont 2 cases à cocher avant de valider et de terminer définitivement votre demande. Pour information, quand vous interrompez votre demande, sachez qu'elle s'enregistre en mode brouillon. Donc si vous n'aviez pas l'ensemble des pièces jointes au moment où vous faites votre demande, sachez que voilà, elle se sera enregistrée et que vous n'aurez pas à retaper les champs que vous avez déjà entrés. Donc je valide et je termine. Donc si je clique oui, je confirme que ma demande sera soumise au service instructeur. Et j'ai fini pour ma demande de permis de louer. Donc suite au dépôt du dossier, vous allez recevoir un mail de confirmation de dépôt de demande dans la boîte mail que vous nous aurez adressée dans la demande. Vous pouvez ici obtenir un récapitulatif qui se génère en format PDF. Voilà, qui vous montre et qui vous aussi vous indique votre numéro de demande, hein, mais de toute façon que vous retrouverez également dans le mail de confirmation avec les informations que vous avez saisies. Et vous pouvez aussi, quand vous revenez à l'accueil, donc j'en avais déjà déposé un dernièrement pour des essais. Donc ici, vous retrouvez celui que je viens de déposer
donc pour la commune de Carvin avec le numéro. Et c'est ici que je pourrai voir petit à petit, mais je serai également informée par mail hein, à chaque fois, de l'état d'avancement de mon dossier. Voilà la façon de déposer un permis de louer maintenant depuis la nouvelle plateforme de l'agglomération.